Aujourd'hui, on va étudier la fonction f de x égale à x plus 1 moins racine de x au carré moins 2x sur R. On va déterminer le domaine de définition, puis calculer les limites des branches infinies, étudier la dérivabilité en 2 et en 0, étudier les variations de f, puis dresser le tableau de variation, montrer que CF admet des asymptotes et tracer la courbe, puis étudier la fonction réciproque. Alors, pour le domaine de définition, on sait que la seule contrainte ici, c'est la racine carrée. Donc, la fonction f est définie pour le domaine de définition, quel que soit x appartienne à R, tel que x au carré moins 2x est supérieur à 0. Ça veut dire que x facteur de x moins 2 égale à 0. Donc, x égale à 0 ou x égale à moins 2. Pour le tableau de signes, donc voilà, ici, nous avons x et les négatifs moins l'infini 0 et positif 0 plus l'infini. X moins 2 et les négatifs 0, c'est moins l'infini 2 et positif 2 plus l'infini. Donc le produit il est positif moins l'infini 0 et 2 plus l'infini. Ce qui nous donne le domaine de définition, c'est moins l'infini 0 union 2 plus l'infini. Limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale à la limite de x plus 1 moins racine de x au carré moins 2x quand x tend vers moins l'infini. On va factoriser par x. Donc c'est 1 plus 1 sur... Normalement ici c'est moins x. Mais vu que x tend vers moins l'infini, la factorisation est pour sortir de la racine, c'est la valeur absolue de x. Et comme x est négatif, quand il tend vers moins l'infini, donc c'est moins x. Moins avec moins, ça va être plus. À la fin, c'est 1 sur x tend vers 0, 2 sur x tend vers 0, donc 1 plus 1, ça fait 2, 2 fois x qui tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Alors, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la même chose. On fait la même méthode, sauf que à la fin, ça nous donne une forme indéterminée. C'est plus l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Alors, on passe par la méthode du conjugué. On multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué, ce qui nous donne x plus 1 moins racine de x au carré moins 2x, facteur de x plus 1 plus racine de x au carré moins 2x sur, bien sûr, x plus 1 plus racine de x au carré moins 2x. Ce qui donne limite de x plus 1 au carré moins x au carré moins 2x sur x plus 1 plus racine de x au carré moins 2x. On développe l'identité remarquable, puis on élimine x au carré avec x au carré, et on ajoute 2x plus 2x, ça vous donne 4x plus 1. On factorise par x sur le numérateur et le dénominateur, puis on simplifie par x. Ça nous donne limite de 4 plus 1 sur x sur 1 plus 1 sur x plus racine de 1 moins 2x. 1 sur x tend vers 0, 2 sur x tend vers 0. Il reste 4 sur 1 plus 1, ça fait 4 sur 2 égale à 2. Alors on va étudier la dérivabilité à droite en 2 et interpréter graphiquement le résultat. Alors pour étudier la dérivabilité, il faut calculer la limite de f de x moins le point A, qui est en l'occurrence 2, moins f de 2 sur x moins 2, égale limite de x plus 1 moins racine de x au carré moins 2x moins 3x moins 2. On fait le calcul. Ce qui reste, c'est 1 moins racine de x sur racine de x moins 2. Donc, 2 moins 2, c'est 0. Bien sûr, 0 plus. Et en haut, c'est racine de 2. Racine de 2 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Avec le moins, c'est moins l'infini. Donc, la courbe CF admet une tangente verticale droite de 2, orientée vers le bas, puisque nous avons moins l'infini. Étudier la dérivabilité à gauche en 0, la même chose, limite de f de x moins f de 0 sur x quand x tend vers 0, puisque c'est à gauche, sur x. Alors, f de x moins f de 0 sur x égale à la limite de x plus 1 moins racine de x au carré moins 2x moins 1, c'est f de 0 égale à moins 1 sur x. Ce qui revient à dire limite de 1 plus racine de 1 moins 2 sur x. On a factorisé par x et simplifié. Alors 2 sur x tend vers 0. Plutôt, 2 sur x tend vers moins l'infini quand x tend vers 0 moins. Alors avec le moins ici,
ça devient plus l'infini, racine de plus l'infini, c'est plus l'infini, plus 1, c'est plus l'infini. Donc la courbe c'est f admet une tangente verticale à gauche de 0 orientée vers le haut. Étudier les variations de f vers son tableau. On rappelle que racine de u' c'est u' sur 2 racines de u. Donc f de x égale à x plus 1 moins racine de x au carré moins 2x. Ça veut dire que f' de x égale à la dérivée de la fonction qui est égale à 1 moins 1 demi facteur de x au carré moins 2x' sur racine de x au carré moins 2x. Donc la dérivée de x au carré moins 2x, c'est 2x moins 2. Simplifié par 2, restera 1 moins x moins 1 sur racine de x au carré moins 2x. Alors, pour étudier les variations, nous devons résoudre l'équation f de x, f' de x égale à 0. Alors, 1 égale à x moins 1 sur racine de x au carré moins 2x. Ce qui veut dire que racine de x au carré moins 2x égale à x moins 1. On élève les deux au carré. Donc, c'est x au carré moins 2x égale à x moins 1 au carré. Et on développe x au carré moins x moins 1 au carré, c'est x au carré moins 2x plus 1. On simplifie les deux côtés, il reste à 0 égale à 1, qui est impossible. Donc f' de x égale à 0 n'a aucune solution. Alors, donc on sait que f est continu. Donc il faut maintenant déterminer soit sa monotonie, soit elle est croissante, soit elle est décroissante. Donc on va procéder par calculer le taux de variation pour 2 points par intervalle. On va calculer fb moins f de a sur b moins a avec b supérieur à a. Donc pour l'intervalle 1, moins l'infini, 0, on prend que a égale à moins 1 et b égale à 0. f de 0 moins f de moins 1 sur 0 moins moins 1. On remplace la fonction. Ça nous donne 1 plus racine de 3 qui est supérieur à 0. Donc f de x est croissante sur l'intervalle moins l'infini, 0. De la même manière, sur l'intervalle 2 plus l'infini, a égale à 2 et b égale à 3. Donc f de 3 moins f de 2 sur 3 moins 2, c'est 1 moins racine de 3, et donc inférieur à 0. Donc f de x est décroissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Alors, tableau de variation. Entre moins l'infini et 0, la fonction f de x est croissante, de moins l'infini à 1. Et pour l'intervalle 2 plus l'infini, f de x est décroissante de 3 à 2. On montre que CF admet une asymptote oblique delta. Alors, pour montrer ça, d'abord, on doit calculer les limites de f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini. Pour notre cas, c'est moins l'infini. On l'a déjà calculé, c'est plus l'infini, c'est moins l'infini. Alors, on passe à la deuxième étape, limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini. Ça nous donne limite de x plus 1 moins racine de x au carré moins 2 sur x. On simplifie par x. Ça donne 1 plus 1 sur x plus 1 moins 2 sur x. 2 sur x tend vers 0, 1 sur x tend vers 0. Il reste 1 plus 1 égale à 2. Donc, pour déterminer la droite, on calcule limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, moins 2x. Alors, c'est une forme déterminée moins x plus 1 moins racine de x, puisque x tend vers moins l'infini, ça va être moins x plus x, moins l'infini plus l'infini. C'est une forme indéterminée. Donc on passe par le conjugué, ce qui va nous donner à la fin limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x facteur de 1 moins 1 plus 1 sur x, moins racine de 1 moins 2 sur x, 2 sur x tend vers 0, 1 sur x tend vers 0, moins 1 c'est moins 2, fois moins l'infini, c'est plus l'infini, 1 sur plus l'infini, c'est 0 plus. Puisque limite de f de x moins 2x égale à 0, donc c'est f admet une asymptote oblique. Ici, on prend ces 0 plus pour avoir l'information exacte. Admet une asymptote oblique d'équation y égale à 2x. Alors, pour déterminer la position relative de CF par rapport à delta,
c'est puisque limite de f de x extend vers moins l'infini, puisque limite de f de x moins 2x sur quand x tend vers moins l'infini égale à 0 plus, ça veut dire que la courbe, c'est f est au-dessus de delta pour l'intervalle moins l'infini 0. On montre que CF admet une asymptote horizontale. De la même manière, limite de f de x en x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini égale à 2, donc c'est positif. CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 2 et elle est au-dessus de delta pour 2 plus l'infini. Alors, on va voir exactement. Là, c'est le dessin de la courbe. Pour l'intervalle moins l'infini 1, nous avons une courbe croissante et elle est au-dessus de la droite y égale à 2x. Et pour l'intervalle 0, plutôt 2 plus l'infini, elle est décroissante et elle est au-dessus de la droite y égale à 2. Alors, le dernier point, c'est soit j'ai la restriction de f sur l'intervalle 2 plus l'infini par f de x égale à g de x. On montre que j'ai admis une fonction réciproque g-1 définie sur l'intervalle j que l'on déterminera. Puisque g égale à f, donc sur l'intervalle e2 plus l'infini, g est continue et croissante et elle admet une fonction réciproque g-1 sur l'intervalle limite de ggx quand x plus l'infini, g de 2. Vous remarquez que les bornes de l'intervalle image sont inversées parce que la fonction elle est décroissante. Donc, on met g, la fonction g, c'est quel que soit y appartenant à l'intervalle 2 plus l'infini, tel que x égale à g de y égale à y plus 1 moins racine de x au carré moins 2x. Vous avez remarqué aussi qu'on a inversé x au lieu de y pour à la fin avoir y en fonction de x. Donc x égale à y plus 1 moins racine de y au carré moins 2y. Ça veut dire que y moins x moins 1 est égal à racine de y au carré moins 2y. On élève les deux côtés au carré. C'est y moins x moins 1 au carré égale à y moins 2y. Et après, on développe l'identité remarquable. Puis, éliminer, on va réduire, simplifier par y au carré et rassembler les y d'un seul côté. Donc, ça va donner moins 2y, plutôt 2y moins 2y facteur de x moins 1 égale à moins x moins 1 au carré. Alors, on ne factorise pas 2y, c'est 2y 1 moins x moins 1 égale à moins x moins 1 au carré. Ce qui devait dire que 2y facteur de 2 moins x égale à moins x moins 1 au carré. À la fin, nous avons y égale à x moins 1 au carré sur 2x moins 4. Donc, g moins 1, la fonction réciproque, est déterminée de telle manière que, quel que soit x appartienne à l'intervalle 2, 3, on sait que limite de g de x quand x tend vers plus l'infini, c'est 2, et g de 2, c'est 3. Donc, quel que soit x appartienne à l'intervalle 2, 3, 2 exclu, tel que g moins 1 de x égale à x moins 1 au carré sur 2x moins 4. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous souhaite bonne chance et à très bientôt.